À cette occasion-là, je me suis rendu compte que et c'est là où il fallait jamais essayer de rencontrer ses idoles parce qu'en fait j'étais extrêmement déçu quoi. Salut, moi c'est Julien, je suis chanteur et si je devais garder qu'un seul album dans ma vie, c'est The Blackening de Machine Head. Alors moi, cet album, du coup, j'ai 19 ans quand il est sorti. À cette période-là, moi, je finis mon BTS après une année de fac catastrophique. Globalement, des fins de relations, de première copine, de fin d'adolescence et tout. Donc tu vois, bien en colère de la vie. L'album arrive plus ou moins dans ce contexte-là. Et avant ça, en plus, j'écoutais pas du tout ce genre vraiment de métal énervé, etc. J'étais plus sur du Offspring, Sum 41, Blink, Simple Plan, enfin voilà, ce genre de truc. Donc le contexte, c'est vraiment un contexte de recherche où je me dis, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je vais faire. Et alors je l'ai connu comment alors c'est suite à un concert. Enfin, c'est pendant un concert, plus ou moins. Et c'était une grosse tournée. Une grosse tournée qui s'appelait The Black Crusade Tour. Et il y avait donc Shadows Fall, Trivium, Dragon Force, Arch Enemy et tête d'affiche Machine Head. Et donc c'était à l'Élysée-Montmartre en 2007, avant l'incendie qu'il avait ravagé en 2011. Nous on y allait donc on était parti avec un de mes meilleurs potes on y allait principalement pour Trivium et Dragon Force parce qu'à l'époque on était vraiment dans une grosse période type Guitar Hero, fallait qu'il y ait des solos de partout et on était hyper fans de ça. Donc on monte à Paris, on se posait pas de questions, la sécurité, enfin bref, on prend le train, on y va à l'arrache, on fait tout le concert à fond et arrivé fin de concert on est fatigué, Machine Head on connaît pas, pour nous c'est juste bourrin, c'est chiant. On se dit on reste pas, puis bon, au final on se dit quitte à être là, on va en profiter quoi, on va regarder. Et là on regarde, et la claque quoi, juste la claque. Ils ouvrent avec le premier morceau de l'album, qui est donc Clenching the Fist of Dissent, qui part, y a une petite intro, un petit riser, vraiment très énervant et là ça part mais juste de manière monstrueuse et on voit en fait surtout j'ai le souvenir qu'on voit j'avais mon pote en fait qui était assis, il attendait la fin du concert puis moi je regardais plus ou moins par curiosité et je vois de ma vie mon tout premier Circle Pit mais un peu vu d'en haut et moi j'ai jamais vu et j'appelle mon pote, je fais viens voir et c'était le premier concert, je suis regarde les gens ils sont malades. Enfin bon, et donc ça m'est resté. Et ensuite, ils passent sur leur morceau phare de l'album qui s'appelle Halo. Et là, c'est juste dingue. Ça procure une émotion où jusqu'à maintenant, en fait, je me rendais compte qu'il y avait des musiques que j'aimais par passion. Et là, vraiment, ça me procurait une émotion, mais vraiment, quand tu regardes un truc et que t'as presque envie de chialer d'épicness, quoi, tellement c'est cool, quoi. Donc la grosse claque, et je rentre chez moi, et là, du coup, j'ai tout écouté, et ça m'a juste ancré dans le groupe, dans la discographie, en entier, quoi. Alors en fait, j'ai pas d'anecdote spécifique. Précisément sur cet album, etc. Mais en fait, c'est plus disons que par la suite, j'ai beaucoup suivi le groupe, ce qu'ils faisaient, etc. Et j'ai pu les rencontrer quand ils étaient passés au Transborder à l'occasion d'un meet and greet. Et j'étais parti tellement fan en fait du truc que j'avais acheté, j'ai une Flying V Epiphone. Signature du chanteur Rob Flynn, avec le design et les micros, tout pareil. Et j'étais allé leur faire signer la guitare, etc. Pas groupie, mais franchement pas loin, quoi. Et à cette occasion-là, je me suis rendu compte que
Et c'est là où il fallait jamais essayer de rencontrer ses idoles, parce qu'en fait j'étais extrêmement déçu, quoi. Et c'était pas du tout la manière comme je m'imaginais. La façon qu'ils avaient d'être, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé, c'était presque décevant, quoi. Mais bon, enfin bon, voilà, donc c'est la petite anecdote plus machinette que l'album, mais au-delà de ça, ouais, en fait, ça a conditionné beaucoup de choses qu'on a eu fait dans la musique après. Et on a fait beaucoup, on est parti jusqu'en Autriche pour aller voir au festival au Nova Rock, on les a vus au Hellfest, et il y a beaucoup de moments en fait, moi, que j'associe à des potes, notamment le tout premier Hellfest qu'on a fait avec un de mes potes où on était parti, on avait du Machine Head à fond, et il y a ce morceau justement dans cet album qui s'appelle Beautiful Morning, et qui commence par un gros Fuck you all. On avait les fenêtres ouvertes à fond, avec du recul c'était assez la beaufrie, quoi. Mais bon, je sais pas, c'était notre manière à nous de kiffer le truc à l'époque. Et en fait, ouais, c'est pour ça que cet album il est assez particulier pour moi, parce que ça ancre surtout beaucoup de moments avec des potes à moi de ma vie, et qui créent en fait des bons souvenirs. Du coup, pour moi, c'est l'album de ma vie parce que c'est justement celui qui a eu le plus d'impact à tous les niveaux, je pense avec du recul, que ce soit musicalement, je parlais justement de mes relations avec mes potes, les souvenirs que ça m'a créé, et aussi du coup ce que j'ai pu devenir après, plus ou moins en tant que musicien, et la manière d'appréhender les harmonies, et aussi je pense c'était les premiers morceaux que j'écoutais dans la musique sur des formats longs, parce que sur cet album il y a des morceaux qui s'approchent la plupart du temps du format 10 minutes, et avant moi en fait j'écoutais jamais ça. Pour moi Offspring, System, tout ça, c'était jamais, on n'en avait jamais un morceau de 10 minutes, quoi. Et là, du coup, j'ai découvert une manière différente de composer, de prendre le temps d'amener un thème, de le laisser se développer, et puis de l'user, de le reuser jusqu'à la moelle, et puis de rajouter des layers par-dessus, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, putain, mais oui, ok, trop bien, quoi. C'est juste, voilà, t'as un truc que t'aimes bien dans une musique, et on t'en fait profiter pendant des années et des années. Et en fait, je pense que j'ai gardé ça au fur et à mesure après dans les compositions, et du coup dans tout ce que j'ai eu fait par la suite, voilà. Donc voilà, quoi, c'est vraiment pour tout ça que ouais, j'ai pris cet album. Il y aurait pu y en avoir d'autres, mais cet album-là, je pense que ça a pu être un début de point de départ de plein de nouvelles choses, et surtout, comme je l'expliquais avant, ça parlait d'émotion. Ça me parlait plus que de passion, parce que le solo de guitare sympa, voilà, ça procurait une émotion. Et voilà, et là du coup j'ai compris la musique, quoi. Du coup j'ai dit ok, d'accord, en fait la musique ça fait ça. Ça fait vraiment des trucs dingues, quoi. Et en fait ça a conditionné tout ce que j'ai fait après, parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, toute ma vie quasiment est régie par la musique, et du coup plus précisément le métal, quoi. Mes potes, mes rencontres, même les relations amoureuses, mon travail, et même si là aujourd'hui on discute ensemble, c'est plus ou moins grâce au métal, et ça aurait du coup peut-être pas été le cas s'il n'y avait pas eu ça, quoi. Mon morceau coup de cœur dans l'album, c'est Halo, sans aucun doute, parce que ce morceau il a tout. Il a des belles parties acoustiques, il est incroyablement long, mais des solos de guitare incroyables, des harmonies juste folles que j'avais jamais entendues avant ça, et des oppositions, surtout en fin de morceau, où il y a ce petit moment où il chuchote avant de repartir hyper fort sur le refrain du morceau, et ça à chaque fois
Bon, déjà en album, c'est incroyable. En concert, c'est fou parce que bon, tout le monde sait que c'est le morceau emblématique, plus ou moins emblématique de Machine Head avec explosion de tout. Enfin bon, il y a toute une scénographie autour de ça. Halo, c'est juste obligatoirement le morceau phare pour moi de cet album. Après, il y aurait aussi peut-être un autre morceau qui s'appelle A Farewell to Arms, qui lui-même, alors lui c'est le seul qui dépasse vraiment les 10 minutes. Je crois que plus les morceaux sont longs en fait, plus ça va me toucher, je sais pas. Mais pareil, ce morceau, ce que j'aime, c'est la construction qu'il a et la façon qu'il a de tourner toujours plus ou moins autour d'un même thème, mais de s'attarder sur une partie de la mélodie, puis une autre, puis de la redévelopper, puis de la casser, puis de revenir dessus, etc., etc. Et ouais, la première fois que je l'avais vu, c'était la bonne claque. Je l'ai vu une fois en live et du coup c'était la chance parce que je crois qu'en Europe ils l'ont joué que 3 fois sur scène et on l'avait vu une fois, on les avait vus une fois à Paris et ouais, quand je l'ai vu en live ça a encore plus pris son sens. C'était incroyable. Donc ouais, ces 2 morceaux, ouais. Halo et A Farewell to Arms. Du coup, vis-à-vis de Machine Head, dans leur discographie, il y a aussi un autre album que j'aurais pu choisir aujourd'hui qui s'appelle Unto the Locust, qu'aurait potentiellement pu être le 2e album de ma vie, voilà. Plus ou moins pour les mêmes raisons, mais à la fin, en analysant les morceaux, j'avais passé un petit moment quand même et je me suis dit, non, quand même, The Blackening, juste au-dessus. Mais Unto the Locust, du coup, c'est vrai que c'est quand même un album que j'avais trouvé particulièrement fou parce qu'il avait ce côté les Nick Nocturnal, il fait souvent ça. Ah, we're building here, tu vois. Genre, il y avait toujours ces trucs de construction dans les morceaux que je trouvais fou. Et surtout, en fait, c'est le dernier album de Machine Head que j'ai écouté. Parce que tout ce qu'ils ont fait après, et ben, en fait, j'ai totalement, du coup, lâché. En fait, voilà, ça reste, The Blackening, ça reste l'album de ma vie. Mais Machine Head, aujourd'hui, et ben, en fait, j'en écoute quasiment... Enfin, tout ce qu'il y a eu après Unto the Locust, j'ai un peu arrêté parce que bon, ils avaient un peu changé de direction. Puis à l'époque, je me posais pas trop les questions, mais maintenant, voilà, je vois toutes les problèmes, enfin pas les problèmes, je vois toutes les discussions qu'il y avait autour de Rob Flynn, les polémiques, etc. Puis bon, voilà, ça m'avait un peu dépassé. Je trouvais ça moins intéressant que ça pouvait l'être avant, quoi. Donc voilà, il y avait ça et potentiellement. Acid Mist Tomorrow, qui est un album du groupe Hypnose, qui a simplement complété en fait ce que j'étais plus ou moins devenu en tant que musicien avant avec Machine Head, entre autres Machine Head évidemment, mais voilà, Hypnose ça a amené ce côté plus poétique en fait et plus mesuré dans la façon d'amener les choses dans la musique. Et moi qui aimais bien déjà de base les morceaux à rallonge, bah là voilà, je commençais à découvrir des morceaux avec part 1, part 2, part 3, j'ai dit ah ça c'est mon truc, c'est sûr.